Actes des apôtres 2. Alléluia. Actes des apôtres 2, nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Jusqu'au verset 5. Le jour, ils sont ensemble jusqu'au verset 5. Lisons ensemble Actes des apôtres, on parlait jusqu'au verset 6. Lisons ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacune d'eux. Et ils furent tous ensemble remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au point qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Bénis et sanctifie ta parole parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mesdames et Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent en ligne. Et ce matin, mesdames et Seigneur, nous voulons parler de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, la réalité du jour de la Pentecôte, où les disciples étaient dans un même lieu réunis et ils ont expérimenté quelque chose de particulier. Cette chose qu'ils ont expérimenté de particulier, c'est que tout d'un coup, quelque chose d'inattendu, alléluia, quelque chose d'inattendu, leur arrive. Donc tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ça remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient dans la prière. Ils étaient en train de prier. Et la Bible des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans notre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Bien aimé, la Pentecôte en grec, ça veut dire quoi? La Pentecôte en grec, ça veut dire 50. Alléluia. Ça veut dire 50. 50. Pente, 50. Donc, ils ont expérimenté, bien aimé, dans le Seigneur, ce qui s'est passé à la Pentecôte, une expérience assez particulière. Donc, ça veut dire que 50 jours, il y a eu 50. Pentecôte, ça veut dire 50. Alléluia. Pentecôte, ça veut dire 50. Pente, 50. Donc, penta, 50. Donc, 50 jours entre c'est le temps qui s'est écoulé du moment où Jésus est monté au ciel et le temps où le Saint-Esprit est descendu. Il s'est écoulé 50 jours. C'est pourquoi on appelle ça la Pentecôte. Donc 50 jours. Du moment où Jésus est monté au ciel. Et Jésus a monté au ciel, il leur a laissé une promesse. Mais la Pentecôte en soi, bien dans le Seigneur, en réalité, cette Pentecôte, bien dans le Seigneur, d'abord c'est une réalité prophétique qui avait déjà été annoncée dans la parole de Dieu avant qu'elle ne puisse vivre ça. Donc ce n'est que l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque nous lisons bien de la parole de Dieu, nous lisons dans
Lévitique, d'abord, nous voyons Lévitique en train de parler de ça. Lévitique 23. Nous lisons dans Lévitique, bien dans le Seigneur. Lévitique 23. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, bien dans le Seigneur. C'est quoi la Pentecôte? Pourquoi célébrer la Pentecôte? Pourquoi il y a eu l'effusion du Saint-Esprit? Nous voulons répondre à cette question-là. C'est quoi la Pentecôte? On a dit, vous savez, 50. Donc 50 jours entre l'ascension du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit. Il s'est déroulé 50 jours. Pourquoi célébrer la Pentecôte? Pourquoi nous célébrons là? Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Alléluia. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? C'est quoi? Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Bien dans le Seigneur. Nous lisons dans Lévitique 23, le verset 15 à 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour les agiter de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande. Alléluia. 50 jours, vous voyez, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat où vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, bien aimé le Seigneur, parmi les fêtes juives, il y en avait 6 ou 7, parmi les fêtes juives. Donc, ici, cette fête, bien aimé le Seigneur, la fête de la moisson, c'est la 3e des fêtes. Alléluia, c'est la 3e des fêtes. Regardez bien, tu observeras, regardez le verset 16, tu observeras la fête de la moisson. Le verset 16. Dans Exode 23 maintenant, Exode 23, le verset 16. Exode 23, le verset 16, dit que tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champ le fruit de ton travail. Voyez-vous, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Tu célébreras, tu observeras la fête de la moisson. Donc, lorsque nous parlons de la Pentecôte, bien évidemment, Seigneur, c'est à la fête de la moisson. Ils avaient plusieurs fêtes. C'est à la fête de la moisson. Merci. Merci. C'est à la fête de la moisson. Exode 34. Exode 34, le verset 22. Je vous dis que la Pentecôte, bien évidemment, c'était déjà une fête prophétique. Elle était déjà annoncée prophétiquement avant qu'elle ne puisse s'accomplir. Alléluia. Tu célébreras la fête de semaine, des prémices de la moisson du froment, la fête de la récolte à la fin de l'année. Alléluia. Nombre 28, le verset 26. Les jours de prémices, ce qu'on appelle aussi la fête de prémices, le jour de prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête de semaine, où vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre sérieuse. Voyez-vous, n'est-ce pas? Où vous aurez une sainte convocation. Alléluia. Donc, disons que c'est déjà une réalité qui avait déjà été annoncée prophétiquement. La fête de la moisson. Donc la Pentecôte, bien évidemment, Seigneur, c'est une célébration qui se faisait déjà avant avec les enfants d'Israël. C'est parmi les fêtes qu'ils étaient censés pouvoir observer. Mais, comme on dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'est l'ombre des choses à venir. Mais cette promesse, bien évidemment, le Seigneur, nous voyons que ça devient une promesse où Dieu finalement dit que le temps de la fin, il va répandre son esprit. Nous voyons que la célébration, bien évidemment, le Seigneur, de la Pentecôte, d'abord, c'est de pouvoir réaliser, bien évidemment, le Seigneur, que c'est le jour où l'Église est. Nous célébrons la fête de l'Église. Alléluia. La Pentecôte, ça dit la célébration de la fête de l'Église. C'est l'anniversaire de l'Église.
c'est le temps où l'église est née, là où les gens étaient réunis ensemble, ils s'attendaient. Je vais vous expliquer pourquoi ils étaient en train d'attendre. D'abord au niveau de la promesse. C'était une promesse qui avait déjà été faite par Dieu. Alléluia. Dieu leur avait déjà donné la promesse que le jour de prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, ouais, n'est-ce pas? Vous aurez une certaine convocation. Vous ne ferez aucune erreur. Vous aurez une certaine convocation. Vous serez ensemble pour célébrer cette fête-là. La fête de la moisson. Donc la Pentecôte, c'est comme dans l'Ancien Testament, c'était la fête, c'est la fête de la moisson en réalité. Donc c'était déjà une fête qui était prophétique à ce qu'ils ont vécu le jour où ils étaient réunis à Jérusalem. Où Jésus, en montant en son ascension, il leur a dit, ne partez pas, n'allez nulle part, soyez réunis ici à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous enverrai. Nous allons le voir d'ailleurs, d'abord dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il va répandre son esprit. Alléluia. Ézéchiel 39, verset 9. La promesse de la manifestation de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Donc la Pentecôte, bien dans le Seigneur, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. Mais avant que l'Esprit Saint ne puisse se manifester dans le Seigneur, il y a eu d'abord la promesse. Il dit, je promets que ça se fera. Parce que la Pentecôte, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Mais d'abord, il y a eu la promesse. Ézéchiel 39, le verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Dit, je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Dieu promet de répandre. Vous allez dire, mais à ce moment-là, l'esprit n'était pas là. Non, l'esprit venait de manière sporadique, pour des missions particulières. Alléluia. Je répète, l'esprit venait de manière sporadique pour les missions. Quand quelqu'un devait faire la mission de Dieu, Dieu mettait son esprit en lui pour qu'il accomplisse la mission. Alléluia. C'est-à-dire quoi, dans le Seigneur? Dieu est un Dieu infini. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu que le monde ne peut contenir. Alors l'humain, dans sa finitude, ne peut pas servir les dieux infinis. Parce que Dieu est incompréhensible. Alléluia. Donc l'humain, dans sa finitude, ne peut pas servir les dieux infinis. D'abord, le comprendre, c'est impossible. Il faut que Dieu lui-même aide l'humain à être à son service. C'est pourquoi Dieu prend son esprit. Il met dans l'homme pour que l'homme soit capable de comprendre Dieu, d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Vous ne voyez pas bien dans le Seigneur. Nous tous ici, lorsque nous étions les païens, on était incapables de comprendre les choses de Dieu. Incapables. On peut avoir tant de diplômes. On peut être savant dans le Seigneur. J'ai dit qu'on peut être savant. On a tant de diplômes, mais impossible de comprendre Dieu. Regardez l'apôtre Paul. C'était un érudit de la loi. L'apôtre Paul, c'était un docteur de la loi qui a appris au pied de Gamaliel. Mais tant que l'esprit de Dieu n'était pas en lui, il était incapable de comprendre. Et pourtant, il connaissait la loi. Mais l'esprit de Dieu, alléluia. L'esprit de Dieu n'était pas en lui. D'une part, il y a la lettre, de l'autre part, il y a l'esprit. Alléluia. La lettre, c'est la parole. Mais cette parole sans l'esprit, tu la lis comme ça, en réalité, la parole est là. Vous savez, bien dans le Seigneur, laisse-moi vous dire. Lorsque quelqu'un vous écrit, derrière cette lettre, c'est caché l'esprit. Alléluia. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est caché l'esprit. Ça veut dire c'est l'idée de la personne, la pensée de la personne. Donc, la parole de Dieu, c'est caché l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu. Et il n'y a que Dieu lui-même qui doit nous aider à le comprendre et à mettre cela en pratique. C'est là que vous voyez dans Actes des Apôtres 9. Dès dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il ne comprenait rien. Il a fallu que Dieu se révèle à lui. Regardez, ça c'est une parenthèse. Hein? Une parenthèse, juste une parenthèse. Actes des Apôtres 9. Cependant, son respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, contre
s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'essaierait de les jambes contre les aiguillons. Tremblant et saisi des fois, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Est-ce qu'il ne servait pas Dieu avant? Oui. Selon lui, il servait Dieu. Mais là, quand Dieu se révèle à lui, l'Esprit de Dieu est dans le Seigneur, met en lui maintenant la connaissance véritable du Dieu, parce qu'il a dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, il comprend que non, il était en erreur. Maintenant, là, il veut servir le vrai Dieu. Il veut le servir selon ce que lui-même veut qu'il les serve. Mais ce qu'il était en train de lire, la loi, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui accompagnait cette loi. Alléluia. Donc, voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, c'est pour dire, bien dans le Seigneur, que la promesse a été faite. La promesse a été faite pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. Dans Joël 2, verset 28, 29, ça dépend des versions. L'autre version, c'est Joël 3, le verset 1. Joël 2, le verset 28, 29, il dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, nous ne pouvons pas prophétiser. Nous ne pouvons pas parler, être la bouche de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut que Dieu te donne son esprit pour que tu l'écoutes et tu traduises correctement ce qu'il t'a dit. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Voyez-vous? Voyez, chaque fois, le Dieu dit, Dieu se révélait, que ce soit à travers les songes, aux prophètes, Dieu se révèle. Mais là, il dit: Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Et le verset suivant nous dit que même sur le serviteur et sur les servants, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Alléluia. La promesse a été faite. Ça, c'est la promesse dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus aussi faire la promesse. Dans Luc 24, maintenant Jésus avec ses disciples, là c'est Dieu qui fait la promesse à toute chair. Dieu qui fait la promesse à ses serviteurs. Il dit: voilà, dans les derniers jours, je reprendrai, dans ce jour-là, je reprendrai. Le verset 49. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Qu'est-ce que son Père a promis? Joël 24, n'est-ce pas? Ézéchiel 39, le verset 29, n'est-ce pas? C'est que son Père a promis. Mais, lui, il dit quoi? J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Alléluia. Restez dans la vie. N'allez nulle part. Et comment bien dans le Seigneur dit attendre dans la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si lorsque Dieu vous fait une promesse, attendez cette promesse dans la prière. Dieu vous fait une promesse. Ne passez pas le temps à dire: oh, ça s'accomplira. Oh, certainement, comme les gens aiment bien Habakkuk. Oh, ça s'accomplira certainement. Non, non. Il faut attendre l'accomplissement dans la promesse. Dans la prière, plutôt, excusez-moi. Dans la prière. Jésus leur dit: j'enverrai. Mais restez concentrés dans ces lieux. Comment ils étaient concentrés dans ces lieux? En train de faire quoi? En train de prier. Regardez le Actes des Apôtres 1, le verset 4. Regardez ce que Jésus leur dit. Comme il s'est trouvé avec eux. Qui s'est trouvé avec eux? Jésus. Comment ça va du verset 1? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Alléluia.
Un jour il fut, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Jésus à ses disciples. Jésus dit voilà, ce que le Père avait promis là, Dieu est fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes en train de célébrer l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais te dire que Dieu est fidèle. Ce que Dieu t'a fait comme promesse, Dieu l'accomplira. Peu importe, mais tu dois demeurer dans la prière. Sois fidèle à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Reste dans l'église. Sers Dieu de tout ton cœur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il accomplira. Il dit, n'allez pas loin. Restez. Alléluia. C'est formidable. Hein? D'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé à l'origine, ce que le Père avait promis. Oh là là, bien au Seigneur. Ici, là, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cette promesse ne taillera jamais. La promesse de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée ne taillera jamais. Les gens qui attendaient de voir mourir, si Dieu a dit, Dieu accomplira dans un temps. Cette maladie-là, elle se fatiguera. La maladie va se fatiguer. Alléluia. Les médecins ont dit que cette maladie-là, si tu l'as dans 2 jours, tu meurs. Mais la maladie se fatigue d'attendre de te voir mourir. Alléluia. La maladie se fatigue. La maladie que normalement, moi, quand je viens dans le corps de quelqu'un, 3 jours après, il meurt. Mais celui-ci, je ne comprends pas. C'est un dessin animé ou c'est une personne humaine? Non, c'est une personne humaine. Mais sauf que la personne humaine a une promesse de Dieu qu'elle ne mourra pas de cette maladie-là. Alléluia. Parce que c'est que Dieu promet même dans le Seigneur, il a la capacité de l'accomplir. Et nous devons pleinement lui faire confiance. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Après la promesse, c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Alléluia. Et voyez bien dans le Seigneur. Donc Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas nous demander de faire des choses que lui-même n'a jamais fait. C'était un vrai enseignant. C'était l'enseignant qui vous dit ce que lui-même a déjà expérimenté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus, c'est le seul enseignant qui lui-même était la matière qu'il enseignait. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Vous m'avez compris ce matin? Jésus était le seul enseignant qui lui-même était la matière. Donc Jésus enseignait de lui-même aux gens. Il était l'enseignant et la matière. Moi, quand je viens pour enseigner chez la Bible, n'est-ce pas? Je viens enseigner ce que je suis en train de dire. Mais non, Jésus était lui-même la matière. Alléluia. Alléluia. Bon, regardez un peu ce que Jésus disait l'autre fois. C'est formidable. Excusez. C'est vraiment formidable. Jésus dit, ce que vous venez de lire là, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. C'est l'accomplissement. Lorsque Jésus a pris le rouleau, il a pris le rouleau. Alléluia. Regardez, nous allons lire ensemble. C'est dans Luc. Il a déroulé le rouleau, Luc 4. Luc 4, le verset 17. Et il lui remit le livre. Verset à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.
Et on lui relit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Regardez le verset 21. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement, c'est moi la matière, alléluia. C'est moi, c'est dont la Bible parle, c'est moi. Donc je suis l'enseignant et je suis en même temps la matière. Oh non, non, donc les choses de Dieu sont formidables. Non, Jésus c'était un vrai maître, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de maître comme Jésus. Bouddha, non, laisse tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais parlé de lui-même. Confucius, laisse tomber. Alléluia. Jésus est le seul qui parle. Lorsqu'il parle, il parle de lui-même. Extraordinaire. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Qui est l'enseignant avec la matière. Alléluia. Et Jésus va expérimenter lui-même. Il dit: non, 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 je ne vous promets pas ce que moi-même je n'ai jamais expérimenté. Matthieu 3, verset 16. Mais Jésus a été le premier où la promesse s'est accomplie. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui-même a expérimenté le filion du Saint-Esprit. Jésus expérimente cette réalité-là. C'est formidable, n'est-ce pas, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul lui-même, qui va expérimenter cette réalité-là. Regardez bien les jours de la Pentecôte. Maintenant, le verset 2, les disciples vont expérimenter. Alléluia. Les disciples vont expérimenter les jours de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres 2, c'est les disciples qui vont expérimenter cette réalité-là. Jésus l'a expérimenté lui-même. Le jour de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Et le jour de la Pentecôte, c'était les disciples, l'accomplissement de la promesse maintenant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans notre langue, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Alléluia. Voilà les médailles au Seigneur. Comment le Saint-Esprit est descendu bien le jour de la Pentecôte. C'est là que nous voyons la naissance de l'Église. L'Église a commencé là-bas. Alléluia. L'Église a commencé là-bas. Parce que maintenant, là, en fait, Jésus est en train de leur dire quoi? Il a dit dans Matthieu, il a dit: je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon Église. Matthieu 16. Matthieu 16. Il dit: je bâtirai mon Église. Le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon Église, et les portes de séjour du monde ne pourront pas contre elle. Je bâtirai mon Église. Alléluia. Il a dit: les portes du séjour du monde ne pourront pas contre elle. Mais cette Église, bien aimée dans le Seigneur, elle ne pouvait pas être bâtie comme ça. Mais cette Église devait être bâtie en étant remplie sur le Saint-Esprit. Vous avez compris, n'est-ce pas? Jésus a dit: je bâtirai mon Église. Il a laissé les disciples à Jérusalem. Il dit: n'allez pas rester ici jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. Vous savez pourquoi l'Esprit devait descendre? En fait,
c'est que l'Église ne peut pas, bien évidemment, se témoigner sans le Saint-Esprit. Lorsque vous réalisez dans Actes des Apôtres 1, il leur a dit clairement. Actes des Apôtres. Regardez. Il y a des choses claires. Le verset 4. Acte 1, le verset 4. Comme ils se trouvaient dans le même lieu, il leur dit, il leur recommande d'aller pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, il leur dit. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous serez, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandaient, Seigneur, est-ce le temps que tu rétablis le royaume? Il répondit, ce n'est pas à vous de le connaître. Alléluia. Regardez, on continue. De connaître le temps ou le moment que le Père a fixé les apôtres. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes, vous recevrez une puissance. Mais pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Nous ne pouvons pas être les véritables témoins de Dieu. Nous ne pouvons pas être capables de témoigner de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc, par là, nous allons dire une chose. Nous avons lu tout à l'heure, il dit, les pauvres de la foi ne prendront pas contre elle. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Bien évidemment, le Seigneur, d'abord, c'est de lutter contre les œuvres de la chair. Alléluia. Parce que Dieu peut te parler. Mais ta chair peut s'opposer à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire le raisonnement. C'est pourquoi, alléluia, Dieu peut te parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 4. L'apôtre Paul dit clairement, nous renversons le côté. Verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, le grand combat que nous avons mené dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord contre Satan, c'est contre nous-mêmes, la chair. Et le Saint-Esprit nous aide mené dans le Seigneur à vaincre les œuvres de la chair. C'est pourquoi lorsque vous lisez Galates, alléluia, Galates 5. Regardez. Galates 5, le verset 16 nous dit quoi? Je dis donc, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc, premièrement, d'abord, le Saint-Esprit est venu pour nous donner la liberté d'expérimenter la véritable liberté en Christ, de ne pas se laisser entraîner par la chair. Mais je dis donc, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Alléluia. Donc c'est de ne pas nous laisser entraîner par nos désirs charnels, mais de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire pour faire la volonté de Dieu. Vous avez compris le pourquoi de l'effusion du Saint-Esprit? C'est d'abord de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et de ne pas nous laisser influencer par le désir de la chair, de ne pas nous laisser influencer dans le Seigneur par nos pulsions charnelles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les amis dans le Seigneur, la lutte des œuvres de la chair, c'est une lutte réelle. Il y a des choses parfois que tu ne veux pas faire. Mais la chair est en train de te pousser, de te pousser, de te pousser. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est même pas le diable. Vous savez, il y a beaucoup de péchés que nous commettons, disons, sur le diable. Ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes.
Alléluia. C'est nous-mêmes, ce n'est pas Satan. Pas toujours le diable. Nous sommes victimes de notre propre chair. C'est pourquoi même nous devons mourir à la chair. Deuxièmement, pourquoi les filles du Saint-Esprit? Alléluia. De nous rendre d'abord, nous avons dit de nous rendre capables de vaincre le désir charnel. Alléluia. Alléluia. J'ai dit la première des choses. Pourquoi les filles du Saint-Esprit? C'était pour nous rendre capables de vaincre les désirs de la chair. Alléluia. Vous savez pourquoi les dans le Seigneur? Parce que la Bible dit clairement, notre capacité vient de qui? Notre capacité vient du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, le verset 5. Il dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend capable de réussir dans tes études. Je vais dire à vous, étudiants, vous élèves qui êtes là, restez, priez Dieu. Il vous rendra capable de réussir malgré votre intelligence. Alléluia. Vous savez, on a étudié derrière, l'autre fois on parlait avec Paoli ici d'un ami, il était très intelligent. En fait, l'examen d'état de 85, il était le premier. Et vous savez quoi? En deuxième graduat, la vie s'est arrêtée pour 0,5 mois. Un prof qui décide que l'autre, il passe. La destinée est ici. Pour peu, elle peut s'arrêter. Pour peu, je dis bien pour peu, elle peut s'arrêter. La vie de quelqu'un devient complètement dispersée. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est pas que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Alléluia. Notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu. Les filles du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était pour rendre les disciples capables. Alléluia. Non seulement de faire, mais même de concevoir. Alléluia. Il est capable de concevoir. Regardez. Vous savez que dans ce même-là, la conception du tabernacle. Alléluia. Exode. Regardez. Exode 40. Exode. Exode 36. Regardez bien. Exode 36, le verset 1. Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles. Alléluia. Habiles. Ils étaient habiles, n'est-ce pas? Tous les hommes. Mais regardez bien. En qui l'Éternel avait mis de la sagesse et l'intelligence pour concevoir. Pour faire quoi? Pour savoir et pour faire. Exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Regardez, Moïse appela Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas? C'est Dieu qui rend capable.
Nous ne pouvons pas servir Dieu, le Seigneur, sans lui-même. Nous le servons par sa capacité. C'est lui qui nous donne la... C'est pourquoi l'effet du Saint-Esprit, le Seigneur, est venu pour nous rendre capables. Peu importe ce que tu fais. Donc, cette capacité-là, le Seigneur, ce n'est pas seulement de lutter contre les œuvres de la chair, être capable, le Seigneur, de maintenant là, d'affronter le monde avec ses philosophies, avec ses cultures, ou sa manière de penser et d'agir. Alléluia. Deuxième chose, la capacité d'affronter le monde. D'abord, être capable d'affronter les désirs de la chair, n'est-ce pas? Deuxièmement, être capable d'affronter le monde. Affronter le monde. 1 Jean 2, le verset 16, 17. D'affronter le monde. Alléluia. Il y a le sang de la chair, il y a le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Vient du monde. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des choses difficiles et compliquées qui s'y passent si nous n'avons pas la capacité de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Nous aurons du mal à pouvoir avoir la victoire dans ce monde. Alléluia. Regardez. Le monde, c'est qui? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance. Comment tu vas affronter l'esprit du monde? Ou, vous savez, j'ai appris qu'il y a une jeune fille qui est allée voir ses parents pour leur dire que non. Je suis Mathilde, mais je vais devenir Mathieu. Vous voyez la douleur des parents? Une jeune fille, 19 ans. Est-ce que vous pouvez mettre à la place des parents de cette fille-là? Alléluia. Alléluia. Et puis, les parents se fâchent. Et puis, un jour, on voit seulement les gens qui rentrent à la maison. Monsieur, madame, nous sommes venus vous annoncer que nous prenons Mathilde parce que vous l'empêchez d'exprimer sa volonté, de pouvoir s'exprimer. Alléluia. On est parti avec Mathilde. On a trouvé Mathilde. Un endroit bien. On commence à appeler Mathilde. Et Mathilde est en train de faire elle prend des hormones. Pour devenir Mathieu. Vous avez compris, hein? Mathilde est en train de prendre des hormones pour devenir Mathieu. Ce n'est pas l'esprit du monde. Alléluia. C'est l'esprit du monde. Elle avait ça. Elle a entendu. Elle a vu. Et puis les esprits commencent à le pousser. Les pulsions commencent à pousser. Mais comment tu es? Mais attends, mais comment une mangue à un arbre d'un mangue peut changer de bureau si ce n'est pas de la manière de la sorcellerie? Alléluia. Nous sommes plus dedans. C'est l'esprit du monde. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier soit. Pourquoi Dieu nous donne? Pourquoi le futur du Saint-Esprit? C'est pour vaincre l'esprit du monde. Alléluia. On a dit sur vos enfants, chers parents, nous devons prier que Dieu remplisse nos enfants de l'Esprit Saint. Alléluia. Que nos enfants ne se laissent pas. C'est hier que je suis avec mon épouse et l'OMS maintenant a dit qu'il faut laisser les enfants exprimer leur hypersexualité. Et je parle en français. Laissez les enfants. Hier, on a su hier. Laissez l'OMS, laissez les enfants exprimer leur hypersexualité. Hypersexualisation. Hyper. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. Sommes-nous dedans? Sommes-nous dedans? Vous êtes là. Oh, les enfants sont des anges. Quels anges? On veut leur rendre les démons maintenant.
Pas l'esprit, vous allez, les enfants sont des anges. On veut leur rendre des démons. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Seigneur, déverse ton esprit sur mes enfants. Déverse, Seigneur, qu'ils soient capables d'affronter l'esprit du monde. Alléluia. Qu'ils soient capables d'affronter. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. On va apprendre à nos enfants la sexualité maintenant, à l'école primaire, dès les bas âges. Est-ce que ça ne devient pas comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe? Hein? Alléluia. Alléluia. Mais comment faire? Seigneur, c'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Pour dire, Seigneur, que nos enfants ne sont pas victimes de l'esprit du monde. Que nos enfants ne sont pas victimes de ces gens. Ils se voient sages. Regardez. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit ceci. Romains 1. Romains 1. Vous dites, ouais, mais. Non, l'apôtre Paul avait dit. Romains 1. Le verset. Car ayant connu Dieu, c'est pas possible. Non, le verset 21. Oh non, c'est pas possible. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses voies comme allées depuis la création du monde, quand on le connaît dans ses ouvrages. Donc, ici, c'est pas de regarder les choses, la manière dont Dieu a créé les choses. On se dit que non. Ici, là, on ne peut que faire ça. Mais regardez les humains. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Surtout les rois dans lesquels nous sommes, ils ont connu Dieu. Regardez un peu le nombre d'églises catholiques que nous voyons, n'est-ce pas? Ils ont connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Vous savez, l'une des guerres que nous voyons entre l'URSS ou la Russie et l'OTAN et les États-Unis, l'une des parties, c'est sur le plan culturel. Hein. C'est sur le plan culturel. Hein. Ah oui, hein. Ne soyez pas distraits. Hein. Poutine dit non, moi je n'accepte pas du tout que chez moi qui est Mathieu, Pierre se mettent ensemble ou Mathilde, Antoinette se mettent ensemble. Non. L'une des parties de l'homme de cette guerre-là, c'est ça. Mais ne passez pas, ne soyez pas distraits. Alléluia. Et vous, ces choses-là, vous les avez mis de côté. Regardez, lisez. Il dit, le verset 22, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. C'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image de présentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alléluia. Amen. Dieu les a livrés selon les convoitises. Comme vous voulez, papa, maman, allez-y. Faites-le à fond même. Soyez pervertis. C'est Dieu qui les a livrés. Alléluia. Vous lisez bien. Dieu les a livrés. Comme vous voulez ça, vous tenez absolument à faire ça. Allez-y. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Alléluia. L'usage. Donc comme cette fille-là, Mathilde, qui veut devenir Mathieu. Donc on va enlever tout ce qu'il y a de Mathilde en elle. Et on met en elle ce qu'il y a de Mathieu. Vous avez compris ce que je dis, hein?
Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Les hommes abandonnent l'usage naturel. Donc, prends la version parole vivante. La version parole de vie. Regardez. Ça parle bien. Les hommes, hein, c'est pourquoi Dieu les a laissés sur les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec les hommes. Alléluia. Leurs femmes ne couchent plus avec eux, mais elles couchent avec d'autres. Et cette façon de faire va contre la. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec les femmes, mais ils brûlent des désirs les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition de leur conduite mauvaise entre elles. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à lutter contre ces esprits. Vous avez compris, hein? C'est pas seulement, ouais, on est à l'église, oh, le Saint-Esprit s'est manifesté. Non. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à lutter contre ces choses dans le monde. Parce que nous sommes plus. Alléluia. C'est quand on parle de la Pentecôte, la naissance de l'église. C'est pour que l'église soit forte. L'église puisse lutter contre cette histoire. Alléluia. Donc, l'église doit être capable de vaincre la puissance de la mondialité. L'église de doit être capable d'affronter le monde avec ses philosophies, ses cultures, sa manière de penser, d'agir, contraire à la parole de Dieu. Et troisièmement, l'église doit être capable de vaincre la puissance de Satan. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, j'ai bâti mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas comprendre. Cela, quel est le but de cela? Vaincre le désir de la chair, vaincre la mondanité, vaincre le diable. C'est pour que l'église puisse témoigner de la bonne nouvelle partout dans le monde. Alléluia. L'église puisse témoigner de la bonne nouvelle. Donc, partout là où tu seras, tu dois être capable, les gens te regardent et disent que non. Dieu est avec toi. Est-ce que je ne peux pas venir là où tu pries? Alléluia. Tu as la paix, tu as le calme. Je voudrais t'accompagner. Tant que nous ne comprendrons pas le sens de l'église, bien aimé dans le Seigneur, Dieu rend l'église capable, bien aimé, d'apporter la vie dans le monde. Nous devons être en mesure de témoigner, n'est-ce pas, de Dieu dans le monde. Alléluia. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, être capables de faire connaître Dieu dans le monde, de faire connaître Dieu dans notre milieu du travail, de faire connaître Dieu dans notre famille, de faire connaître Dieu à nos enfants. Nous devons être capables. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu nous rendre capables. Alléluia. Dans l'église, dans le monde. Regarde, je vais juste donner un exemple précis. Regardez le Seigneur. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Acte 9, le verset. Alors, le Saint-Esprit est venu. Acte 9, le verset 36-39. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là. Elle mourut. Après l'avoir lavée, elle l'a déposée dans une chambre haute, comme lui dit, et près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entrèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. 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 Vous voyez pourquoi Tabitha avait le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez pourquoi Tabitha avait le Saint-Esprit. Vous allez non, bien aimé. Vous êtes infirmière, vous êtes infirmière, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur. Mais l'intelligence que Dieu vous donne, c'est pour être au service de la nation. Pour être au service des hommes. Faites-le de bon cœur. Alléluia. Alléluia.
laissé aux veuves. Mais et puis elle est morte. Non, les veuves ont dit non, nous n'allons pas accepter que cette dame qui nous faisait du bien, qu'elle parte. Vous voyez son utilité, n'est-ce pas? Les témoignages qu'elle a laissés, l'empreinte qu'elle a laissée dans les cœurs de toutes ces personnes, à cause du fait que Dieu lui avait donné le talent, Dieu lui avait rendu capable de confectionner les buts pour les veuves. Et les veuves en étaient tellement marquées au point qu'elles n'ont pas accepté sa disparition. Est-ce que les gens peuvent dire, les jours où vous n'êtes pas là, oh non, il n'est pas là, quand il est là souvent, oh le service est vraiment gai, et la porte elle est soleil dans le service. Quand elle est là, c'est le soleil qui est là. Oh, aujourd'hui on est triste parce qu'elle n'est pas là, il n'est pas là. Soit quand il est là, oh là là, c'est gai, oh là là, alléluia. Est-ce que votre joie là du Saint-Esprit, alléluia, la joie du Saint-Esprit, la joie c'est un fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? La joie du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez, dans votre milieu, lorsque vous n'êtes pas là, les gens disent que oh, aujourd'hui, on ne sent pas la joie. Parce qu'elle n'est pas là. Vous la communiquez, vous la transmettez. Les gens qui sont déprimés, les gens qui sont opprimés, et à cause de la présence du Saint-Esprit en vous, vous avez la joie. Alléluia. La joie du Saint-Esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions témoigner, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle de l'évangile, partout où Dieu nous conduit. C'est ça le but de l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons lever, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier, Seigneur. Rappelez, la Bible ne vous enlivrez pas. Ephésiens 5, le verset 18. C'est pourquoi nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Ephésiens 5, le verset 18. Alléluia. Ephésiens 5, le verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas du verset de la débauche. Ne vous enivrez pas du verset de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi à être un véritable témoin. Même nos enfants, nous demandons que le Saint-Esprit remplisse nos enfants. Alléluia. Qu'ils puissent témoigner, n'est-ce pas, de Dieu, de par leur manière d'être, de par leur attitude, de par leur comportement. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever le roi? Commencez à demander, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Demandez le roi, n'est-ce pas, alléluia. Demandons la plénitude, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous inonde. Nous serons capables de le servir dans nos comportements, qu'il change notre caractère, qu'il transforme notre caractère. Alléluia. Notre Seigneur, nous demandons tant, Père, que tu remplisses nos vies de ta vie. Cet-Esprit, viens s'il te plaît, inonde de nos vies, inonde de nos vies de ta présence. Toi, l'esprit de grâce et de faveur, toi, l'esprit de louange, toi, l'esprit de vérité, viens inonder nos vies, viens remplir nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Cher Saint-Esprit, inonde de l'église, que tu nous remplisses de ta présence, de ton onction, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci, merci de combler nos vies, de remplir nos vies, que tu nous donnes la capacité de résister au péché, de résister au mal, que tu transformes nos vies, que tu viennes façonner nos vies, au nom puissant de Jésus, que tu nous donnes un caractère, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons porter notre offrande. Voyez-vous, n'est-ce pas, le Seigneur? Le Saint-Esprit est là pour transformer notre caractère, pour changer notre caractère. Alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme, nous change, nous façonne. Nous soyons des bons chrétiens. Nous soyons des bons citoyens. Gloire au Seigneur. Le